Donc, comme je vous disais avant de commencer, donc, la qualité de votre réseau, mettre un casque si possible pour améliorer le son en sortant et entrant. Coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas. La partie présentation donc, est enregistrée, c'est ce que je vous ai dit, pour diffusion aux autres entreprises. Par contre, seule la personne qui présente est filmée. Le chat n'apparaît pas sur l'enregistrement et toute la partie web échange ne sera pas après diffusée. Vous pouvez utiliser le chat si vous avez des soucis techniques ou des questions spécifiques à poser. Nous répondrons aux questions à la fin de la présentation, donc il y aura toute une partie où on pourra échanger par rapport à vos problématiques, des questions spécifiques ou des questions générales. D'accord ? Si l'atelier était coupé pour des raisons inconnues, vous vous reconnectez au même lien envoyé ou vous surveillez votre boîte mail. C'est possible qu'on régénère un lien. D'accord ? À partir de là, donc, je vais dans le mauvais sens, bien sûr. Je laisse la parole à ma collègue qui va vous présenter le programme. Bonjour à tous. Donc, comme l'a évoqué ma collègue, ce temps va se diviser en deux parties. Une première partie, on va vous transmettre de l'information sur le télétravail, sur aussi le dispositif qui est proposé par la RACT. Et ensuite, il y aura un temps d'échange sur l'accompagnement qui peut être proposé. Et Madame Courroucet vous fera un retour d'expérience sur quelques éléments. Donc d'abord, on va commencer par une présentation générique, comme je vous l'ai dit, avec nous, deux intervenants du service de santé au travail, donc ma collègue Sabrina Girard, qui a fait l'introduction, qui est ergonome au sein de notre service, et moi, qui suis psychologue, ici aussi au STSA. Et puis ensuite, on passera la main à la RACT, qui présentera, Marie-Hélène Copy présentera donc le dispositif mis en place par la RACT. Et puis surtout, à la fin de tout ça, on vous laissera la main pour des échanges, pour évoquer les questionnements que vous avez pu avoir tout au long de cette présentation et on essaiera d'y répondre. Donc, pour commencer, nous allons parler de qu'est-ce que le télétravail. Donc, vous avez le code du travail au niveau de l'article L 1222-9 qui vous dit que c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire et en utilisant des technologies de l'information et de la communication, des TIC si vous préférez. Donc ça, c'est la description du télétravail comme le prévoit le Code du travail. Et c'est une forme qu'on a vu justement beaucoup plus exploser là dernièrement. Donc il y a différentes formes de télétravail. À domicile, donc lorsque le salarié effectue sa tâche dans son propre domicile, soit de manière totale ou partielle, donc soit 5 jours sur 5 ou par petits morceaux, une journée par semaine, etc. De façon nomade, lorsque le salarié travaille à distance, mais qui n'a pas le lieu de travail fixe, c'est le cas notamment pour des salariés effectuant de nombreux déplacements qui peuvent travailler depuis leur domicile, mais aussi tout ce qui est chez les clients, lors des transports, à partir du moment où le lieu de travail est vraiment varié. En satellite, là par contre, ce sera plutôt avec des lieux de travail, mais où les déplacements seront sur des antennes de l'entreprise. Donc, un jour, je suis sur le site A, le lendemain, je suis sur le site B, etc. Donc là, vous avez ces trois formes de télétravail possibles. Parfois, vous avez une grande combinaison de ces formes d'ailleurs. On a constaté qu'avant toute cette crise sanitaire, en 2019, 29% des salariés pratiquaient le télétravail. Donc, nos sources viennent d'une enquête de Malakoff-Médéric, où c'était demandé par l'État. Donc, on avait 29% des salariés qui télétravaillaient. Depuis le premier confinement, en 2020, on a eu 39% de télétravailleurs. Et avec la crise sanitaire qui continuait, avec le deuxième confinement, on a constaté 45% de télétravailleurs. Donc, on a une véritable augmentation de cette pratique qui est arrivée dans les entreprises et qui forcément suscite aussi beaucoup de questions parce que c'est des nouvelles pratiques qui sont arrivées aussi pour beaucoup.
Donc, en tant qu'employeur ou représentant de l'employeur, c'est une question que vous êtes certainement posée. Le télétravail, pourquoi? Alors forcément, les obligations édictées par le gouvernement vous ont incité à vous pencher vraiment sur la question. Mais c'est important de faire un point sur les raisons qui peuvent vous pousser, outre le contexte de crise, à mettre en place le télétravail. Déjà, pour mettre en place une forme qui soit adaptée aussi à vos enjeux et à vos demandes. Donc, comme je disais, mettre en place le télétravail, certes pour des raisons de sécurité et de santé des salariés, mais d'autres entreprises mettent en avant d'autres objectifs. Donc, par exemple, améliorer la productivité. Ça, c'est quelque chose qui a été constaté. Le télétravail permet une augmentation de la productivité au niveau des salariés. Déjà, par exemple, en réduisant le temps de transport de certains salariés ou en évitant, parfois certains salariés disent, moi, de cette manière-là, je suis un peu moins interrompue par mes collègues qui viennent me demander une information. Donc, ça aussi, ça peut être des éléments qui font que le télétravail peut avoir un avantage sur cet aspect-là. Et forcément, ça permet aussi parfois de réduire certains coûts du côté de l'employeur, comme par exemple tout ce qui est frais de transport, frais d'infrastructure, mais aussi du côté du salarié, pour les mêmes raisons. Et également, il y a des coûts indirects qui sont en lien avec ce télétravail, comme par exemple le fait de ne pas venir tous les jours sur le lieu de l'entreprise. Ça peut éviter certaines pertes en lien avec le retard ou certains accidents de trajet ou un certain stress aussi pour les salariés. Donc, du coup, réduire les coûts, ça peut être aussi quelque chose qui est mis en avant par certaines organisations de travail. Le fait aussi que ça renforce certains liens entre les salariés et l'entreprise, c'est des études, pareil, qui ont prouvé que les salariés qui sont en télétravail, en général, sont plus engagés, sont plus fidélisés à l'entreprise. Alors, pourquoi? C'est parce que aussi, ça peut être vécu comme un avantage pour le salarié qui peut le négocier dans son contrat de travail. Ça peut être vécu aussi comme quelque chose, mon employeur me fait confiance pour que je travaille en autonomie à l'extérieur. Donc, voilà pourquoi aussi ça peut être cet enjeu-là qui est mis en avant par certaines entreprises. Autre élément qui a vraiment été très mis en avant avec la crise sanitaire, c'est la flexibilité. Les entreprises qui avaient déjà mis en place le télétravail avant cette crise sanitaire ont assuré peut-être un peu plus rapidement que les autres une continuité de leur activité. Et ça vaut aussi pour tout ce qui est crise sanitaire, mais aussi pour la pollution ou même certains imprévus comme les grèves ou même les intempéries. Donc ça aussi, ça peut être mis en avant par les entreprises. Autre chose, ça peut vraiment être présenté au niveau de l'entreprise comme un enjeu, une orientation stratégique qui est définie en amont. On le fait, on affiche une image d'écologie, parce que voilà, les gens se déplacent moins. On affiche une image on est dans l'innovation, on est les précurseurs dans ces nouvelles organisations de travail, où on a cet objectif de réactivité, donc on met en place ce télétravail pour assurer une meilleure continuité. Tout ça, ça peut être une orientation stratégique qui est portée par l'entreprise. Donc, comme je le disais, c'est important de faire un point sur ces éléments-là, sur le pourquoi mettre en place le télétravail pour mettre en place derrière une forme qui est adaptée à vos attentes, à vos enjeux et à votre organisation surtout. Alors, forcément, en le mettant en place, il faut prendre en compte plusieurs aspects, mais plus concrets, plus pratiques. Déjà, l'aspect juridique, parce que, comme l'a dit ma collègue, le télétravail est cadré au niveau du Code du travail. Le télétravail, par exemple, ça implique la mise en place d'un accord collectif ou à défaut d'une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. Donc, le Code du travail définit les grands principes de cette charte. Donc, par exemple, dans quelles conditions le passage du télétravail doit être mis en place. Les modalités aussi d'acceptation par le salarié des conditions mises en œuvre du télétravail, ça aussi, il faut le définir au travers de cette charte. Les modalités du temps de contrôle, du contrôle du temps de travail, donc on doit définir avec les salariés sur quelle plage ils doivent être disponibles, sur quelle plage on peut les contacter, ça c'est important. Et puis aussi tout ce qui est accès au niveau des travailleurs handicapés.
enfin, au niveau des travailleurs en situation de handicap. Donc, tout ça, ce sont des aspects vraiment sur lesquels il faut se pencher pour la mise en place de ce télétravail. Et ça permet d'avoir aussi quelques jalons sur cet aspect-là. Donc, n'hésitez pas à vous faire entourer par les personnes compétentes, hein, si vous avez un juriste en interne ou même d'autres organismes tels que l'inspection du travail. Enfin, voilà, il y a des interlocuteurs qui peuvent vous accompagner sur ce sujet. Autre élément à prendre en compte, l'aspect juridique. Donc, le télétravail implique aussi la mise en place, alors je suis revenue en arrière, bien sûr, l'aspect matériel. Le télétravail implique aussi de prévoir des solutions dédiées au niveau informatique, bien sûr. On pense souvent aussi au matériel bureautique. Mais c'est, comme on l'a dit, donc au premier confinement, on a pris un petit peu ses affaires, on s'est adapté. On a pris l'ordinateur, la connexion informatique, nos dossiers. Et la maison, ce n'est pas non plus l'endroit où on travaille d'habitude. Donc, on n'a pas le reste du matériel qu'on a au bureau. Je pense, par exemple, quand on a des doubles écrans, aussi, du coup, on ne peut pas adapter le poste, régler l'écran, avoir le clavier. On a plutôt les claviers de nos ordinateurs. La souris en plus, la chaise, un des éléments importants, mais on l'utilise quand même 8 heures, notamment dans le télétravail. Donc là, on se retrouve avec la chaise toute simple de la maison et tout de suite, ça prend une autre dimension. On a besoin aussi d'être bien dans son corps pour pouvoir travailler. Mais c'est aussi comment on aménage son espace. On est plus près des collègues, donc tout de suite, ça demande une organisation avec le téléphone, où on peut être interrompu par la famille qui est présente. Donc, il y a plein de petites choses comme ça aussi qu'il ne faut pas négliger au niveau matériel, qui permettent vraiment de pouvoir travailler le plus correctement possible par rapport à ces moyens-là. Pareil, il y a des accompagnements qui sont possibles pour vous aider à ça. Alors, nous, on a fait une petite vidéo tuto déjà pour les salariés qui voudraient avoir quelques astuces pour s'installer déjà à la maison, où on donne des petits trucs pour être le mieux possible. Donc, vous avez le lien en bas de la diapo, donc ils peuvent aller la consulter. Et on peut aussi vous accompagner parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est que là, avec les deuxièmes confinements, vous aviez des périodes où le salarié est en présentiel et fait peut-être 1 à 2 journées de télétravail chez lui. Par conséquent, il ne peut pas transférer tout son matériel, il ne va pas prendre sa chaise, il ne va pas prendre d'autres choses, son deuxième écran, etc., pour s'installer. Donc, on est souvent dans des conditions un peu plus précaires. Donc, voir un petit peu justement, quand on installe le télétravail de façon un peu plus pérenne dans le temps, comment aussi cette solution matérielle est vue pour travailler de façon la plus efficace possible. Ensuite, je te repasse la main, Estelle. Donc, on l'a vu au travers des quelques diapos précédentes, le télétravail bouleverse beaucoup de choses dans l'organisation de travail. Et en tant qu'employeur ou représentant de l'employeur, il y a beaucoup de choses à penser et à différents niveaux. Donc, on l'a vu, l'aspect juridique, l'aspect matériel. Donc, c'est important que vous puissiez, en tant qu'employeur, être entouré, accompagné pour anticiper tous ces aspects. Alors déjà, les ressources, vous pouvez les trouver en interne. Les salariés concernés eux-mêmes pourront vous apporter des éléments d'information sur la mise en place, ce dont ils ont besoin, enfin, des éléments comme cela. Il y a aussi votre CSE, bien sûr, ou même des groupements avec d'autres employeurs qui peuvent partager leur expérience du télétravail et des éléments qui, eux, ont été importants. Après, donc ça, c'est pour la mise en place du télétravail. Donc, c'est revoir toute l'organisation, qui fait quoi, à quel moment, comment, de quoi elle a besoin.
Ensuite, il y a un autre aspect aussi qui est à ne pas oublier, outre cette pratique, c'est les nouveaux risques qui sont associés à cette nouvelle organisation de travail. Qui dit nouvelle organisation de travail dit nouveaux risques, et là, c'est aussi important de pouvoir faire un point sur ces nouveaux risques. On a mis en place un outil, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour avoir plus d'éléments d'information. Donc ça, c'est à votre niveau en tant qu'employeur. Il y a aussi au niveau de votre ligne hiérarchique, de l'encadrement, qu'il y a aussi des choses à réfléchir, à revoir parfois aussi. Forcément, je ne peux plus, comme avant, en tant que chef d'équipe, aller voir certains de mes salariés pour leur demander comment ça va, où ils en sont du dossier. Non, là, il faut définir de nouvelles modalités de communication, de nouvelles modalités aussi de suivi de l'activité, hein, pour trouver l'équilibre finalement entre ce qui peut être perçu comme du contrôle et puis un peu de l'absence de cadre total, donc plutôt d'un lien de confiance par rapport à ce management à distance. Il y a tous ces aspects-là finalement, on ne peut pas manager en présentiel comme on manage à distance. Donc là, il y a beaucoup de choses aussi à revoir pour les managers. Pour les salariés, c'est pareil. Quand je travaille à distance, j'ai plus les mêmes repères. Donc, il faut aussi revoir ma manière d'organiser mes journées, d'organiser mon rythme, de communiquer aussi avec les autres. Comment je m'intègre dans ce nouveau collectif à distance, dans ces différences aussi, parfois télétravail ou pas télétravail. Hein, certains le sont, certains ne le sont pas. Donc là, ma collègue, Madame Carousset, reviendra plus concrètement sur tous ces éléments de contexte plus concrets pour vous expliquer tout ça. Moi, à mon niveau, le message que je veux vous transmettre, c'est surtout qu'il faut... Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice pour dire le télétravail, pour le mettre en place, il faut passer par telle étape, telle étape, telle étape, à tel moment. Enfin, non, ça n'existe pas. Chaque entreprise est différente, elle a un secteur d'activité différent, elle a un historique qui est différent, elle a aussi des salariés qui ont des besoins qui peuvent être différents. Donc, l'important, c'est surtout d'en discuter. En tant qu'employeur, vous ne pouvez pas mener de front tous ces sujets. C'est important d'être bien entouré, bien accompagné et surtout engager de la discussion autour de ces éléments-là. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter par ce cercle, que finalement, ça doit être un processus où on échange, où on teste. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on réajuste. Donc, en tant qu'employeur, il faut aussi que vous ayez quelques points d'appui, quelques points de suivi pour pouvoir dire, on va réajuster, on va revoir certaines choses s'il y a besoin. Et puis, si ça marche aussi, c'est toujours valorisant aussi de pouvoir se dire, là, on a testé ça, ça a fonctionné, on part sur cette dynamique-là. Donc, moi, c'est surtout ça ce dont je voulais vous parler par rapport à cette nouvelle organisation de travail. Et donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous appuyer sur les outils à votre disposition. Donc, l'ARACT qui va vous parler de ce qu'elle propose juste après. Au niveau de notre service de santé au travail, on vous a mis aussi quelques conseils, quelques plaquettes d'informations sur notre site. On peut également rester disponible si vous avez quelques interrogations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi au travers de notre site. On pourra vous proposer de l'information et au besoin un certain suivi sur le sujet du télétravail ou même hors télétravail. N'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Exactement. Ou via votre médecin du travail aussi, vous pouvez le contacter pour avoir accès à nos services, sachant que l'accompagnement qui est fait par Estelle et moi-même fait partie de vos cotisations, donc il n'y a pas de frais supplémentaires, hormis la cotisation que vous payez annuellement. Voilà, ça fait partie de votre cotisation. Autre chose, c'est peut-être aussi l'occasion pour ceux qui ont commencé, qui ont goûté au télétravail avec le confinement, d'en faire une opportunité, de voir justement un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, s'interroger et si on veut le pérenniser, d'en faire une opportunité dans son entreprise. Ça a pu faire une lecture différente du travail, découvrir de nouvelles pratiques, mais aussi peut-être des choses qui vous ont fait évoluer, de nouveaux marchés. Donc, il faut prendre aussi, malgré ce contexte de crise sanitaire, comme certaines opportunités. Et c'est là où on peut vous accompagner pour transformer l'essai.
j'ai envie de dire, en coût gagnant et en match gagné. Donc voilà. Donc on est là aussi pour vous accompagner tout ça. On va laisser maintenant la parole à l'ARACT qui va vous présenter justement une opportunité qui est l'objectif reprise. À toi, Marilène. Alors, Marilène. Ok, bonjour. Alors, j'apparais sans la visio parce que j'ai un mauvais réseau. Parce que j'ai un mauvais. Vous m'entendez? Ok. Voilà. Donc, l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, appartient à un réseau, le réseau ANACT, hein, l'Agence nationale, c'est notre tête de réseau. Il y a 17 ARACT au total sur toutes les régions. Ce qui est important de dire, c'est que l'ARACT est un réseau paritaire. On est géré de manière paritaire. Ça veut dire que notre CA est composé de 3 organisations patronales et puis des 5 organisations de salariés représentatives. Ce paritarisme, on le retrouve dans nos modalités d'intervention. C'est-à-dire que dans les entreprises, quand on intervient, on travaille avec ce collectif composé de la direction et des salariés ou de leurs représentants. Dans le cadre d'un dialogue social institué ou quand il n'y a pas de représentant des salariés avec les collègues. On est en lien étroit avec les territoires, c'est aussi pour ça qu'il existe les ARACT, pour avoir une approche territoriale du travail. On me dit qu'il est intéressant de couper un des deux micros, mais c'est vrai que comme de temps à autre, je ne vous vois plus avec mon réseau instable. Je suis embêtée, c'est pour ça que j'ai mis… donc, pour être honnête, je suis sur le téléphone et sur l'ordinateur en même temps pour arriver à faire le web échange. Alors, a été mis en place au moment au début de la pandémie, le dispositif Objectif Reprise qui est porté, il a été mis en place, c'est un dispositif gratuit pour les entreprises et les structures, c'est important de le dire, mis en place par le ministère du Travail, financé par le FSE et porté dans les régions par le réseau ARACT. Ce dispositif vise, sur cette période trouble, inédite, tout d'abord, il s'appelait Objectif Reprise parce que c'était sur le… On ne t'entend plus, Marilène. La première période de confinement a aidé les entreprises à organiser de manière et à travailler de manière… Je suis désolée, je fais ce que je peux. Je suis désolée, dans ce cas-là, il faut que je passe sur l'autre téléphone. Je suis désolée. Vous m'entendez là ou pas? Okay. Je suis désolée, donc l'idée de ce dispositif, initialement, c'est accompagner les entreprises à la reprise sur la première période de la pandémie. Et aujourd'hui, c'est finalement arriver et aider les entreprises à passer ce cap, hein, jusqu'à ce qu'on retrouve une situation plus confortable d'un point de vue sanitaire. Le dispositif a plusieurs entrées, mais dans tous les cas, c'est un dispositif qui est mis en œuvre. Les accompagnateurs sont les consultants, dont ici Sophie Courrousset qui appartient au cabinet Prisme. Donc, la mise en œuvre, l'accompagnement individuel des structures se fait par un réseau de consultants qui a été retenu par l'ANACT. Ce n'est pas nous en région qui avons choisi les cabinets, ça a été fait par l'ANACT en direct. Et nous avons dans un premier temps pour objectif de repérer les demandes et éventuellement essayer de repérer avec l'entreprise les besoins auxquels il est nécessaire de répondre durant cette période. Le point d'entrée du dispositif sont divers, hein, c'est l'organisation du travail, dont la mise en œuvre du télétravail ou d'autres formes de mise au travail, on va dire la prévention des risques, mais toujours sur la dimension organisationnelle et humaine. On travaille en étroite relation sur le dispositif Objectif Reprise, travaille en étroite relation avec les services de santé au travail, hein,
Et il s'agit de mettre à votre service les diverses expertises qui existent sur le champ de la prévention et de l'accompagnement. Et là, nous sommes sur le champ vraiment de l'organisation. Et une troisième dimension fortement instruite dans le dispositif Objectif Reprise, c'est la dimension relation sociale. Avec ce que je vous disais, c'est aussi en corrélation avec la spécificité du réseau, d'être paritaire. Donc, on essaie de travailler les dimensions management, relations de travail et dialogue social. Ça, c'est les axes premiers. Alors, comment bénéficier de ce dispositif ? Il y a un lien, hein, vous allez sur l'ANACT ou alors vous pouvez aussi aller sur le site de l'ARAT ou alors nos partenaires, les partenaires dont le SST, votre SST promeut aussi ce dispositif. Vous cliquez sur ce lien hein, qui apparaît, vous vous inscrivez là-dessus, hein, sur ANACT Objectif Reprise. C'est juste une manière de vous signaler, hein, tout simplement, qu'on ait les éléments d'identification de la structure pour vous signaler, pour dire, bon, mais potentiellement, je peux être intéressé par un accompagnement dans le cadre de ce dispositif. Vous serez donc appelé par un chargé de mission de l'ARACT, hein, où justement, on appelle ça une sorte d'entretien d'orientation pour mieux comprendre votre besoin. Au cas où, on peut observer que le besoin ne relève pas de ce dispositif Objectif Reprise. Et dans ce cas-là, nous, on réoriente aussi sur SST, CARSAT, les préventeurs hein, qui font tout le réseau de la prévention en région. Et si on observe que ça renvoie davantage au dispositif Objectif Reprise, dans ce cas-là, on vous propose un accompagnement gratuit. On le construit au regard de vos besoins dans ces dimensions quantitatives et qualitatives. Et là, on passe le relais à un des cabinets conseils. Alors, on n'a pas le choix, vous n'avez pas le choix du cabinet conseil, ça c'est quelque chose d'important à dire. Il y a une liste, un ordre qui a été établi au début quand ils ont été retenus. Dans notre région, il y a 4 cabinets ou groupements de cabinets retenus. Et il y a d'abord par ordre, hein, il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Quand le premier on a alloué une intervention, un accompagnement au premier cabinet, c'est le deuxième qui sera sollicité et on ne déroge pas à cet ordre. Voilà, c'est des choses importantes à dire et vous ne pouvez pas aller chercher, nous dire, nous on travaille plus particulièrement avec un cabinet et on aimerait que ce soit celui-là qui nous accompagne. Non, dans le cadre du dispositif Objectif Reprise, ont été retenus des cabinets qui sont en proximité de méthodologie, de principe avec le réseau ANACT-ARACT. Donc, paritarisme, investigation de ces champs, relations sociales, relations professionnelles, management, organisation du travail. Voilà. Sur le dispositif, pour l'instant, je vais m'arrêter là et passer la parole à un des cabinets Prisme avec Sophie Courroucé qui met en œuvre, qui répond à vos demandes et qui intervient dans ce cadre-là. Donc, je prends le micro. Effectivement, merci pour l'introduction. Effectivement, donc moi je représente le cabinet Prisme, qui est un cabinet membre du dispositif parmi d'autres. Et donc nos interventions se passent toujours dans le cadre du dialogue social, à la fois dans des interventions qui sont normées par le Code du travail, mais aussi des interventions à la demande, des diagnostics, des accompagnements, de la formation et puis de la recherche, mais toujours avec cet objectif d'impliquer à la fois des représentants de l'employeur et des représentants du personnel. Donc, j'interviens aujourd'hui pour présenter les façons dont on peut travailler avec les entreprises dans ce cadre d'Objectif Reprise, et notamment sur cette question du télétravail, qui est un des impacts de la crise sanitaire actuelle. Donc ça a été évoqué, c'est une évolution avec des risques professionnels qu'il faut avoir à l'esprit, mais c'est également une évolution qui peut être une opportunité pour le travail et pour les travailleurs. Et on l'a observé avec finalement cette contrainte qui a entraîné, par le fait d'être obligé d'être à distance, ça a permis de développer de nouvelles manières de travailler, d'identifier de nouveaux champs.
Donc, je vais commencer en présentant un peu la question du télétravail. Je vais essayer d'être rapide pour pas qu'il y ait de redites par rapport à ce qui a pu être dit en début de présentation. De toute façon, l'objectif, c'est ensuite qu'il y ait des échanges. Donc, s'il y avait eu des incompréhensions, on pourra revenir dessus. Donc, l'idée, là, c'est bien de montrer que le télétravail, c'est à la fois quelque chose de très différent pour chaque salarié qui se retrouve dans cette situation-là, en fonction des moyens qu'il a à sa disposition chez lui. Donc ça a été évoqué, tous les éléments matériels. Et puis, le fait de travailler dans son espace de vie, ça peut représenter des réalités très différentes en fonction des salariés qui sont concernés par cette question-là. Et donc, ces différences de réalité vont avoir des impacts au niveau plus collectif. Tu peux passer à la diapo suivante. Puisque, donc, à la fois une difficulté, on le voit là par exemple, une difficulté de réseau, effectivement tout le monde n'a pas la même qualité de réseau, ça peut entraîner une charge de travail supplémentaire pour un service informatique par exemple, ça on l'observe. Et puis de manière générale, ça va impacter de manière très forte le collectif de travail, en retirant toute une part des moyens qui sont des moyens informels de souder un collectif de travail. C'est par exemple l'attention latérale à autrui, c'est le fait on ne s'en rend pas compte, mais on est attentif à ce qui se passe pour notre collègue dans la journée. Et cette attention, elle fait qu'à un moment donné, on peut être là pour le soutenir ou sans s'en rendre compte, on entend ce qui se passe pour lui, donc on va partager des représentations sur ce qui est en train de se développer dans son champ d'activité à lui, ce qui va nous servir quand ça va passer pour nous quand on est dans le cadre d'un enchaînement d'actions. En fait, ce que ça va impacter, c'est qu'on va passer plutôt sur de la coordination, c'est-à-dire un enchaînement de tâches, et ça va venir impacter la coopération, c'est le fait de faire un pas vers l'autre, le fait d'être attentif à l'autre. Et ça va demander donc de développer de nouvelles manières d'être attentif à l'autre, de nouvelles manières de comprendre ce qui est en train de se jouer pour les collègues. Et puis, ça peut avoir du coup des impacts sur l'intégration des nouveaux arrivants, par exemple, puisque une grosse partie de l'intégration se passe sur le plan informel. Donc voilà, pour donner quelques exemples de pourquoi est-ce que ça impacte le collectif de travail. Ça impacte le collectif de travail aussi au niveau du management, puisque ça va modifier de façon profonde le métier de manager, à la fois sur le rapport au contrôle, le rapport à la confiance, qui n'est pas quelque chose qui se décrète, qui est quelque chose qui peut se tester et puis s'observer, et l'expérience peut être validée, mais ça ne se décrète pas comme ça. Et donc, ça peut entraîner parfois une augmentation du contrôle ou une perte de connexion avec ses équipes. Et nous, on le voit avec des managers qui nous interpellent en nous disant qu'ils se sentent démunis, ils ont le sentiment qu'ils ont des collègues qui sont démissionnaires, mais ils ne savent pas comment les rattraper, comment comprendre ce qui se joue pour eux, parce qu'il y a ce rapport à l'intimité qui vient s'ajouter dans l'espace du travail et qui n'est pas toujours facile à gérer. Et de leur côté, les managers font aussi partie d'un collectif de travail entre managers, et le fait de perdre cette possibilité parfois d'échanger dans un couloir parce qu'on a un collègue qui voit qu'on a l'air préoccupé, ou ça va pouvoir aussi parfois isoler les managers les uns des autres. Donc c'est quelque chose à avoir à l'esprit pour venir le compenser. Tu peux passer à la diapo suivante. Le télétravail, ça vient aussi bousculer notre rapport plus global au travail, donc la place du travail dans la vie, avec des aspects positifs de conciliation de vie privée, vie professionnelle qui peuvent être plus simples, mais aussi avec son revers qui est une perte de frontières entre le travail et leur travail, et parfois des salariés qui n'arrivent plus à déconnecter. Et puis ça peut aussi impacter le rapport entre les acteurs, parfois avec une inversion des rôles, parfois aussi sur des questions autour des accidents de travail, puisque comment définir que c'est sur le lieu, dans le temps du travail, il n'y a pas forcément de témoins pour voir ce qui s'est passé. Donc ça vient poser toutes ces questions-là.
Et cette question du rapport au travail, elle peut évoluer de manière différente en fonction des salariés, puisqu'il y en a qui peuvent se retrouver avec beaucoup de télétravail et d'autres sans, et du coup, derrière, impacter en retour les collectifs de travail qui peuvent avoir de la difficulté à se comprendre après ces évolutions-là. Donc, pour montrer que tout ça, c'est très intriqué. Et donc, derrière, les modalités d'accompagnement vont se retrouver sur différents plans également. Tu peux passer à la diaporama suivante. Merci. Donc là, de manière artificielle, j'ai distingué un peu 3 pôles d'accompagnement. Donc, un pôle sur la conception du télétravail, ça va être finalement en amont, mais plus ou moins en amont, parce qu'on peut, comme c'est le cas aujourd'hui avec la crise sanitaire, avoir déjà commencé à mettre en place le télétravail et puis se dire, il faut quand même qu'on y pense et qu'on pose les jalons comme l'ont présenté les collègues du STSA. Donc nous, dans ce cadre-là, ce qu'on va pouvoir faire, nous, on va toujours démarrer avec les acteurs du dialogue social ou lorsqu'on est sur une toute petite structure avec un ou plusieurs représentants de l'employeur et un ou plusieurs représentants des salariés, par une modalité de formation-action. L'idée, ça va être, donc dans le cadre du télétravail, d'apporter des éléments de discussion autour du télétravail, autour du travail en général et puis du dialogue social, et ensemble de construire un petit diagnostic de quelle est la situation actuellement. Ce diagnostic, il peut permettre ou bien d'aller approfondir à nouveau d'autres éléments parce qu'on a identifié que pour tel service, on n'est pas tout à fait sûr que ça va être compatible, le télétravail, donc il faudrait qu'on creuse davantage. Ça peut permettre aussi de se mettre d'accord, donc dans le cadre d'une charte, ou conclure un accord qui va poser donc les jalons du télétravail. Et ce sur quoi nous, on insiste beaucoup sur cette partie conception, c'est la question du suivi. Parce que cette première étape qui consiste à se mettre d'accord, elle est importante, mais elle est qu'une première étape. C'est toute la suite, toutes les modalités de suivi, ce à quoi on va faire attention pour la suite, qui vont faire que ça peut effectivement marcher dans le temps. Donc ça va être suivre avec des indicateurs qui peuvent être des indicateurs chiffrés, mais ça peut être aussi suivre dans le sens d'être attentif parce qu'on a identifié que tel service, généralement, quand il commence à plus répondre aux mails, le service comptabilité, on sait qu'ils ne répondent plus trop aux mails quand on est en décembre parce qu'ils sont surchargés. Mais si on remarque qu'en avril cette année, ils ne répondent plus aux mails, c'est un signe que là, on est sur quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Et habituellement, ils ne répondent plus aux mails parce qu'ils sont surchargés. Pourquoi sont-ils surchargés sur cette période-là? Donc, ça peut aussi être des choses qui sont plus impalpables. On va aussi accompagner, donc sur la diaporama suivante, sur des modalités plutôt qu'on appelle correctives. Tu peux passer, merci beaucoup. Donc là, on va être dans une situation où il y a une problématique qui est identifiée et on va chercher à comprendre qu'est-ce qui amène à cette difficulté. Donc la problématique, ça peut être que le télétravail ne fonctionne pas, mais ça peut être aussi qu'on ne se rend pas forcément compte que le télétravail joue un rôle là-dedans, mais une problématique, nous, on en a de plus en plus qui nous reviennent d'équipes qui disent qu'ils se font harceler, par exemple. Alors, c'est toujours un mot un petit peu compliqué, la question du harcèlement, mais derrière, il peut y avoir des réalités, finalement, qui ont des liens avec le télétravail parce que le manager se retrouve en difficulté et va pouvoir plutôt s'appuyer sur des modalités de contrôle qui derrière vont entraîner des difficultés pour les salariés qui se retrouvent à devoir toujours faire remonter des éléments et justifier de leur propre activité jusqu'à ce que ça entraîne des modalités d'épuisement. Et donc, sans forcément avoir identifié que le télétravail est venu jouer un rôle dans cette historique-là. Toute la difficulté pour intervenir sur les phases de correction, c'est d'identifier les difficultés, d'identifier qu'il y a un problème. Et pour ça, pour l'identifier, il y a des signaux faibles. Et donc, ça va pouvoir être les représentants du personnel qui vont pouvoir faire remonter des éléments. Ça peut être les managers de proximité également. Et puis, ça peut être tous les partenaires extérieurs, et notamment le service de santé au travail
par l'intermédiaire, par exemple, du médecin qui peut faire remonter que on n'est pas rendu à 50 personnes d'épuisées, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait rien qui remontait. Et puis là, on commence à avoir 2-3 personnes qui demandent des visites à la demande. C'est quand même des signes qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà donc pour la partie correction. Et puis on va aussi pouvoir accompagner sur tout ce qui va être développement de la ressource collective, puisqu'on l'a vu, le télétravail impacte de manière directe la ressource collective, particulièrement sur le plan informel. Donc il faut développer finalement d'autres modalités de fonctionnement collectif. C'est possible de les développer et par là même d'éviter ou de prévenir une partie des risques professionnels qui sont inhérents à cette évolution de modalités de travail. Et donc, ça va passer par des espaces de discussion sur le travail, ça va passer par des espaces d'analyse de ces nouvelles pratiques, notamment pour développer le métier de manager qui peut se retrouver en difficulté dans ce contexte-là. Voilà, donc ça c'est un peu pour les grandes catégories, mais c'est une... Tu peux revenir à la diapo précédente, merci. C'est une distinction qui est finalement artificielle, puisque la réalité de vos besoins, c'est que le télétravail, c'est une composante du travail parmi d'autres, que les difficultés que vous rencontrez, elles sont toujours plurielles, elles sont toujours complexes, intriquées aussi à des choses qui vont bien, qui se développent positivement, et puis intriquées à des éléments de l'histoire de vos entreprises, à des éléments d'évolution conjoncturelle en dehors même de la crise sanitaire. Et finalement, l'accompagnement, il se fait toujours plus ou moins sur ces 3 plans-là. Et là, par exemple, en l'occurrence, on a un accompagnement auprès d'une association qui est organisme de formation, qui rencontre et qui rencontrait même auparavant de la crise sanitaire une évolution conjoncturelle et puis qui impliquait des évolutions commerciales, hein, parce que les organismes de formation sont impactés en ce moment par des évolutions. Et puis qui rencontre également des évolutions liées à la crise, du fait de devoir changer les modalités de formation avec le distanciel, avec d'autres offres de formation à proposer. Et qui rencontrait également déjà auparavant des difficultés, mais qui étaient jusqu'ici relativement bien gérées dans ces équipes. Et qui se retrouvent aujourd'hui à la fois à devoir se replacer sur d'autres offres commerciales, à la fois à devoir prendre en compte que la tension au sein des équipes se durcit, et puis à intégrer cette question du télétravail dans tout ça. Et donc l'accompagnement est à la fois sur de la conception, puisqu'il faut penser le travail de demain, en y intégrant le télétravail, à la fois sur de la correction, puisqu'il y a des difficultés qui sont identifiées, notamment en lien avec le télétravail, et à la fois sur du développement de la ressource collective, puisque les travailleurs qui sont directement concernés par l'évolution de leur travail vont être impliqués dans cette conception de ce télétravail et du travail de demain, donc qui va permettre, en les impliquant, de parler du travail, de la façon dont ils font, des difficultés qu'ils rencontrent, et de renforcer du coup à la fois leur lien collectif et puis d'exprimer leurs difficultés dans le cadre du travail pour en concevoir un demain qui soit plus adapté à la réalité de leur travail. Voilà, dans les grandes lignes. Je vais repasser donc la parole à Marilène Copy de l'ARACT. Ok. Alors, pour être un peu bref, dans les possibles accompagnements par le dispositif Objectif Reprise, il y a 2 modalités, soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement collectif. L'accompagnement individuel, donc vous serez sur le télétravail, alors c'est l'axe qu'on a choisi aujourd'hui, hein, mais on a bien vu que vous pouvez être accompagné sur d'autres dimensions durant cette période. Mais l'accompagnement individuel, c'est un maximum de 6 jours par un expert tel que Sophie Courroucé, si c'est le tour du cabinet Prisme. Et la deuxième modalité, c'est un accompagnement collectif entre 4 et 8 entreprises ou structures, quelles qu'elles soient,
Ça peut se faire en présentiel et en distanciel. L'intérêt, c'est de pouvoir repasser aussi au présentiel. La période n'y est pas propice, mais bon, ça, c'est à voir un petit peu au cas par cas aussi. Dans tous les cas, les objectifs, c'est en accompagnement individuel ou collectif, c'est vous accompagner sur la question du télétravail dans votre démarche projet, jusqu'à éventuellement la définition des modalités d'expérimentation du télétravail et de son évaluation. Alors, on est en amont, là, on reste pour l'instant en amont d'un possible accord télétravail, mais il peut y avoir aussi un temps facultatif qui porterait effectivement sur la question de la négociation d'un accord. Aujourd'hui, on voit que sur la question du télétravail, on est encore peu sur les accords, mais plutôt sur des chartes. Et voilà. Et les modalités, si c'est en accompagnement collectif, il y a des séances. L'accompagnement collectif vise en fait à alterner séances d'accompagnement individuel et séances de travail en inter-entreprise. C'est quelque chose d'assez classique, la modalité. On sait que l'intérêt du collectif, c'est aussi pour que vous fassiez du benchmarking entre vous, pour savoir ce qui se passe ailleurs et que vous échangez sur les sujets. Et il y a aussi un apport de connaissances sur les thématiques ou des axes forts de la problématique travaillée. Et donc, 3 à 5 jours d'accompagnement individuel si on est dans une action collective. Et sur en intercession, on est sur un dispositif qui vise finalement à être quelque chose qui impulse. Alors, on n'est pas, vous savez, on n'est pas dans une période... On n'est pas dans une période d'un régime de croisière, on est dans une période particulière. Donc, c'est un dispositif qui se veut sur une période assez courte, de 2 à 4 mois. Il faut impulser quelque chose. Et puis, ça regroupe on a mis de 6 à 8, mais on peut commencer une action collective à partir de 4 entreprises. Voilà. Et 8, c'est un maximum pour qu'il durant la dynamique collective et qu'il puisse quand même y avoir du temps d'échange. Voilà sur le dispositif, mais après, si vous nous contactez, vous aurez plus d'informations. Mais voilà. Donc, merci à tous pour cette participation. Tu voulais dire autre chose, Marilène? Donc, j'allais dire merci à tous pour cette participation. Donc là, c'est la fin de la présentation. On va pouvoir passer à la partie web échange.